Bonjour, aujourd'hui je suis à Montréal pour rencontrer Maggie et Guillaume de chez Microclimat Architecture. On y va. Bonjour! Bonjour! Bonjour à vous deux. Salut! Ça va bien? Oui, merci. Bienvenue au bureau. Merci beaucoup de nous accueillir. Très grand plaisir. Merci en fait de réaliser cette entrevue-là avec nous aujourd'hui sur un super beau projet d'UHA. Mais pour débuter, j'aimerais ça, si c'était possible, de vous présenter, d'expliquer un peu le travail que vous faites ici chez Microclimat. Certainement. Guillaume Marcoux, je suis cofondateur de l'entreprise en fin de compte de Microclimat depuis 5 ans avec mon associé Olivier et la Jeunesse Fibers. Maggie Cabana, je suis architecte et chargée de projet chez Microclimat depuis maintenant 4 ans. Le lien initial en fin de compte de Microclimat, c'est la rencontre d'Olivier sur les bancs d'école à l'Université Laval en 2006-2007. Ça s'est transposé plus tard par une rencontre ici à Montréal, quelques années plus tard, où Olivier entretenait en fin de compte créer son entreprise. Et moi aussi, on avait comme de concert l'objectif finalement de faire quelque chose ensemble. Ça s'est soldé par la création d'entreprise d'une certaine façon à l'échelle de projets résidentiels. Où on avait toutes les deux une volonté de vouloir en fin de compte investir les ruelles montréalaises, donc de travailler vraiment de pair avec les citoyens. Cette approche-là a bien sûr évolué depuis vers une approche un peu plus complète de projets de plus grandes échelles, de petites échelles aussi, donc on mixe un peu ces échelles de projets-là actuellement. On est venu vous rencontrer pour discuter du projet Multilogement Berry. Si c'est possible de nous expliquer un peu en quoi consiste le projet. Certainement. En fin de compte, le projet est l'occasion d'une rencontre avec notre client actuel, M. Hervé Aldrinet, qui débarquait un bureau jeudi midi, en fin de compte, dans l'espoir éventuellement de croiser un architecte, de pouvoir parler activement de son projet. De cette rencontre-là, en fin de compte, on a tout de suite ensemble décidé de se rendre sur le site, en fin de compte, du projet qui se trouvait à l'époque juste en arrière du bureau. On a commencé à discuter un peu des stratégies d'implantation, mais surtout, en fin de compte, du programme que lui avait en tête, c'est-à-dire d'introduire des nouveaux appartements, donc des nouveaux logements, à même un site qui était relativement complètement dégagé, qui donnait finalement sur Berry et en arrière sur Esther, sur lequel le nouveau volume de construction devait se trouver. Puis la particularité de ce terrain-là, c'est qu'on se trouve vraiment dans un îlot relativement type montréalais, où il y a un certain nombre d'arrières de cours intérieures, en fin de compte, qui forment des lieux quand même relativement intimes. Puis on voulait essayer de voir comment, à partir du développement du projet, on pourrait recréer, en fin de compte, cet esprit-là de cours intérieurs, cours latérales, qui permet à la fois au projet de vivre en lumière, de vivre dans son intimité, etc. Donc ça a été comme le point de départ un peu de l'expérience client. On sait très bien que les projets d'unités d'habitation accessoire se confrontent souvent à des défis au niveau réglementaire. Donc, dans ce cas-ci, je crois que ça a été un petit peu plus facile. Bien, le fait qu'on se trouvait sur un lot qui était traversant, avec un front qui était bâti sur Berry, mais une grande cour ouverte et un peu morte sur la rue Restère, a vite amené une discussion avec la ville qui nous a permis un peu de mettre de l'avant plus l'idée de la revitalisation de ce lot-là, puis de la reconstruction aussi du front bâti qui est sur Restère, parce que c'était un peu l'anomalie dans l'alignement de toutes les façades où il y avait soudainement comme un creux puis une cour qui était un peu sous-utilisée, puis que ça a aidé un peu à engager le discours avec la ville, puis à justement amener l'idée de peut-être densifier ce lot-là en étant toujours respectueux de leurs règles et normes, et l'idée de mettre de l'avant un peu la végétalisation, l'ouverture, intimité, lumière, c'est toutes des considérations que la ville a puis qui peut être effrayant un peu quand on parle de densification. Ouais. Mais c'est ça, dans ce cas-ci, on avait quand même un petit pas d'avance dans l'acceptation du projet. Ici, dans un contexte comme celui de Montréal ou dans toutes les grandes villes, lorsqu'on travaille de ce genre de projet-là, c'est des milieux qui sont super complexes, qui sont vraiment difficiles à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. Fait que, pour Hervé aussi, c'était l'occasion avec nous finalement de comprendre les enjeux réglementaires qui encadraient le projet. Puis cette démarche-là, on l'amène toujours de concert et de front avec la ville pour qu'eux puissent nous accompagner aussi, puis puissent mieux accompagner le client dans cette démarche-là. C'est super essentiel d'avoir cette idée-là de travailler ensemble. Les enjeux avec la ville, la réglementation sont importants, mais je pense que c'est aussi important d'emblée d'aller parler avec ses voisins, puis d'aller juste comme on pense ajouter de la densité, on veut bien le faire, mais on veut aussi informer tout le monde, puis travailler
dans la meilleure acceptabilité de la part de tout ça. Maggie amène un point super important, Ouais. en fin de compte, celle de l'acceptabilité sociale, en fin de compte, de ce genre de nouvelles constructions-là, dans un lieu qui a toujours été libre d'une certaine façon. Puis on sait très bien que les quartiers centraux montréalais, dont le plateau en fait partie, en fin de compte, c'est des milieux hyper denses déjà, à prime abord. Puis pour les voisins, ceux qui reçoivent abondamment de la lumière, qui ont toujours eu l'habitude d'avoir une vue vers le Mont-Royal, puis de venir construire un nouveau volume devant cette vue-là, ça peut apparaître souvent choquant. Fait qu'on a travaillé avec le client pour aller consulter les voisins de manière à leur présenter un peu l'approche d'implantation du bâtiment, pour avoir un peu recensé un peu leur avis, puis pouvoir s'ajuster un peu en conséquence. C'est sûr que les deux volumes devaient être rattachés quelque part au centre par un élément, en fin de compte, qui est plus un volume de construction chauffé. Donc on a opté vraiment pour quelque chose de relativement léger, donc utiliser les rangements dans ce cas-ci qui sont dédiés à l'ensemble des copropriétaires ou des colocataires, en fin de compte, au centre, au-delà duquel gravite une espèce de petit escalier très très léger en baratin, en fin de compte, qui fait le lien entre les deux de manière à assurer la perméabilité visuelle, la perméabilité à la lumière, mais qui était essentiel d'un point de vue réglementaire d'une certaine façon. De venir détacher complètement les bâtiments permettait d'amener de la végétation, d'amener beaucoup de lumière. Le lien physique devenait très léger, fait que ça permettait une certaine communication entre les deux bâtiments sur le terrain, sans être quelque chose de très costaud et lourd qui bloquait autant les vues que le soleil pour que les végétaux poussent, puis que les logements aient une qualité lumineuse intéressante. On est habitué à des triplex, des quadruplex, avec des longs corridors, puis qui se superposent les uns par rapport aux autres. Puis le fait de complexifier un peu le volume nous a amené à comme revoir un peu cet aménagement intérieur-là, puis de diversifier en fait l'offre du type de logement. Donc on retrouve 2 logements qui sont sur 2 niveaux, un logement plus traditionnel sur un niveau, puis au dernier étage, un logement qui donne sur une mezzanine. Tous dans le même nombre de pieds carrés plus ou moins, mais aménagés vraiment différemment. Chaque unité a été pensée de manière assez optimale dans son fonctionnement, dans ses accès. Chaque unité, en fin de compte, à travers finalement le lot et la relation aux voisins, a une orientation qui lui est propre, a un lien vers un espace extérieur, en fin de compte, qui lui est privé d'une certaine façon, de manière à composer des environnements extérieurs en lien avec la typologie développée. On présente beaucoup le projet Multilogement Berry, les belles photos qu'a fait Adrien sont superbes, mais la réalité des choses, c'est lorsqu'on se trouve à l'intérieur de ces logements-là, il y a une qualité en fin de compte de vie puis un confort des occupants qui est le reflet un peu de la démarche ici, qu'on a mis de l'avant avec le client. Est-ce qu'il y a eu des attentions particulières de porter à l'hyper-performance du bâtiment ou s'il y a des aspects écologiques particuliers à ce projet? Ben déjà, c'est un projet de densification, fait qu'on gagne des points. On gagne des points, on n'est pas loin du métro, mobilité active. Mais je pense qu'à l'atelier, notre attention pour les projets en général, c'est de construire dans des visées de nouveau climat 2.0. Okay. Pas nécessairement dans le but d'avoir une certification, plus pour notre bonne conscience. Oui. Fait que ça a été le cas aussi dans le cas du Multilogement Berry. Tout à fait. En fin de compte, sur des principes qu'on considère être des principes historiques ou presque de ventilation naturelle, le gain solaire passif d'une certaine façon, l'aménagement des espaces extérieurs, en ajoutant de la verdure, en fin de compte, en diminuant les îlots de chaleur, donc en fin de compte, au niveau des toitures, membranes blanches. Donc ce sont toutes des considérations comme ça, qui sont presque des acquis en fait en 2018-2019, c'est-à-dire qu'on en parle comme si c'était maintenant la nouvelle base de construction. Je pense qu'il faut le voir de cette façon-là. Après ça, c'est dans l'approche, c'est de voir comment on utilise des matériaux ultra durables, comme par exemple sur Berry, il y a de la brique, il y a du revêtement métallique à l'extérieur. C'est des matériaux qui sont assez nobles, mais c'est des matériaux qui vivent assez bien, qui traversent assez bien les époques. Donc, en soi, c'est une approche qui est de durabilité, de pérennité, en fin de compte, du bâtiment en soi. Mais en revanche, en fin de compte, de se permettre un projet qui, au niveau de ses coûts, effectivement, va coûter peut-être un petit peu plus cher, parce qu'on lui a donné aussi un petit peu plus d'amour, mais aussi, en fin de compte, justement, qui rencontre les paramètres plus techniques et financiers des clients en général.
En fin de compte, c'est un peu comme si un projet de densification, c'est plus de réflexion, pas nécessairement plus d'investissement. Tout à fait. On veut optimiser les aménagements, mais pas nécessairement investir plus. C'est aussi en amont de bien cibler ses combats, parce que nécessairement, c'est un projet de densification, puis il va y avoir des choix à faire. Est-ce qu'on veut mettre l'emphase davantage dans les entrées de lumière, sur l'intimité? Dans un monde idéal, on considérait tout ça, puis le projet serait optimal sur tous les aspects qualitatifs, si je peux dire. Mais il faut que le client soit bien conscient que justement, il va probablement avoir des choix à faire. Puis s'ils sont pris en amont, bien, ça facilite un peu le travail et la conception de tout le monde. Puis les mauvaises surprises aussi. Aussi. Dans la réalisation du projet. Ce qu'on essaie toujours d'éviter le plus possible. Exactement, oui. Tout à fait. Ou les voir d'avance. Ouais, ça, les anticiper. Là. Les anticiper. Donc, c'est sûr que aussi, ce qu'on souhaite, c'est que plus il y aura de projets d'UHA, plus ça sera facile pour les différents intervenants qui travaillent sur ce type de projet-là de bien comprendre la portée de ça, puis de bien, en fait, d'être plus efficace dans la réalisation de ce type de projet-là. Donc, ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer et merci encore de nous avoir reçus. Tout le plaisir est pour nous. Plaisir partagé. Puis si jamais vous avez besoin de conseils ou de quoi que ce soit, en fin de compte, le bureau est grandement ouvert. Parfait. Je retiens. Super.